si aujourd'hui je vous racontais une histoire vieille de 200 ans? Ah oui, ici on est un peu old school. Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Il y a quelques jours, alors que je chillais sur Instagram, j'ai découvert qu'Arte avait lancé un jeu narratif pour nous raconter comment était né le livre Frankenstein. Alors j'ai eu tout de suite envie de regarder, mais je vous avoue que je me suis dit que le mieux ce serait qu'on découvre tout ça ensemble autour d'un petit crash test. Alors c'est parti, on va voir ce que ça donne. Oh, ça me dit, hein. C'est mieux si j'ai des écouteurs, non? Eh ben non, je les trouve pas. Oh là là, c'est toute une préparation ce merdier. Je comprends pas. C'est ça, non? Yes. Voilà, c'est parti. Vous incarnez Marie, jeune frêle femme de 18... D'où elle est frêle, wesh. Jeune femme de 18 ans confinée avec un groupe romantique dans une villa près du lac Léman. Jouez au prologue. Qui c'est ça? Faut que j'aille où? Bon, ça vient juste de commencer et déjà je comprends pas. Il est où? Michel revient. Ah c'est bon, je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé Michel. D'accord. Putain, c'est beau quand même, hein. Ah, la fille de 18 ans, c'est Marie Shelley. T'as inventé une histoire de fantôme. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs au film qui est sorti cet été qui s'appelait Marie Shelley, je sais pas si vous en avez entendu parler, et ça me tentait grave, et je suis allée le voir et j'avoue j'avais été un peu déçue. On en apprend pas mal sur Marie Shelley, sur sa vie en tant qu'autrice, mais je trouve que ça prend pas tant de place que ça. C'est plus sa vie à elle que sa vie en tant qu'autrice, et je trouve que ça avait pas beaucoup de place. Donc clairement j'étais un petit peu déçue. Et surtout ce qu'on voit beaucoup c'est son histoire d'amour, ça fait un peu teenage. Ça m'avait un peu froissé, j'étais pas fanat du délire, mais je trouve que quand même on apprenait des petites choses sur sa vie que je ne savais absolument pas. Ah, je peux répondre des trucs, c'est rigolo ça. Cette tempête de fin du monde me glace le sang. J'ai fait un cauchemar éveillé au bord du lac. J'ai cru voir notre petite Clara au beau milieu du lac, cela m'a serré le cœur. Allez, on va prendre la plus glauque, la dernière. Marie est toujours sous le coup du malheur qui nous a frappé il y a un an. Oh là là, c'est philosophique pour moi. Marie semble avoir hérité des thèses féministes de sa mère. Ah oui, parce que du coup, truc que j'avais appris dans le film que je savais pas avant, c'est qui était la maman de Marie Shelley. Et en fait, c'est Mary Wollstonecraft, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui était une grande féministe. Allez, finissez de parler, on s'en fout. Oh là là. Le seul truc, on a un peu de mal à voir qui parle à qui, je trouve. Ça aurait été cool d'avoir une petite introduction au début, j'avoue, là je suis un peu perdue. Ah, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah, elle nous raconte son rêve, je crois. J'adore comment ils ont fait le personnage qui court. Michel, réveille-toi. On peut pas aller dans l'eau, se noyer? Boire. Oui, on peut boire un petit coup. Mais attends, le mec il fait des fleurs quand il passe, c'est génial. Je peux vous dire que là je suis un tantinet perdu, hein. Comment ils sont pas gentils. Ça donne trop envie de le relire. Je trouve que ça donne une nouvelle perspective aux choses, en plus c'est marrant. Alors pour le moment il y a seulement le préquel du jeu vidéo qui est disponible, mais si vous armez d'un petit peu de patience, d'ici 2019 le jeu devrait sortir dans son intégralité. En tout cas je trouve que c'est hyper cool, c'est très bien réalisé, la musique elle est géniale, les graphismes sont vraiment sympathiques aussi, donc quand même ça nous invite à commencer à nous plonger dans cet univers et aussi d'essayer de comprendre comment ce roman il est né. Et puis quand même j'ai trouvé ça assez cool d'avoir deux perspectives différentes, même si j'ai pas toujours compris qui était en train de me parler, je trouve que c'est cool qu'on ait Marie Shelley et qu'on ait la bestiole Michel de l'autre côté. Oui, j'ai décidé de l'appeler Michel. Donc forcément, je vous invite très fortement à jeter un petit coup d'œil à ce jeu, c'est pas mal du tout. Si vous l'avez pas lu, je pense que ça peut vous donner justement envie de vous plonger dedans. Et si vous l'avez déjà lu, soit ça va vous rappeler des souvenirs, soit un peu comme moi, ça va vous donner envie de vous replonger dedans. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez en apprendre plus sur Frankenstein et Marie Shelley sans passer par la case jeu narratif, il y a une très bonne vidéo qui a été faite sur la chaîne de Des Livres et des Loutres, alors je vous conseille fortement d'aller voir tout ça. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura plu, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de crash test et c'est pourtant bien sympathique, donc si vous avez des idées d'autres crash tests, de livres, de jeux, tout ce que vous voulez que je peux tester en rapport avec le livre bien entendu, et n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine.
Allez, salut! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, eh ben, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, hein. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Janos Olive, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux.